Comment réaliser un DQE qui va vous permettre de calculer le coût de plantation, comme vous pouvez le voir sur le côté. Bonjour, je suis Pascal Camlettier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur une question qui m'a été posée par un de mes abonnés et une personne qui a suivi une de mes formations, qui réalise donc des plantations et qui a besoin de calculer un coût total donc de chaque élément qui a été planté, donc par rapport à des plantes, une nomenclature de plantes. Donc vous allez voir, c'est très facile, très rapide encore une fois. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir saisir votre prénom et votre email dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Et pour celles et ceux qui veulent recevoir et accéder donc aux fichiers des tutoriels depuis mars 2020 en prenant l'option du bonus 4, tout ce qui est un gabarit d'agence, des gigas de famille, de Revit, etc. Tout ça c'est dans la box. Donc vous vous abonnez à la box vraiment pour passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, comment j'ai pu obtenir ce résultat? Vous allez voir quelque chose qui est comme ça. Je vais vous montrer le processus. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Alors, la première chose à faire, c'est que là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais remettre ça ici. Comme ça, au moins, c'est réalisé. On va faire un fichier nouveau. On va créer un nouveau projet. On va prendre un gabarit archi, de manière à ce que ce soit clean. Ici, je vais aller dans volume et site, je vais prendre composants, il n'y en a pas, je vais charger donc des plantes. On va prendre plante, pardon. On va prendre voilà, un arbre elliptique. Ok, je vais aller sur le plan de masse pour le placer de manière à le voir. Voilà, j'en place 5. Je vais charger une autre famille, un arbre sphérique. Hop, 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 hop. Donc là, normalement, on est conique, elliptique, voilà. On va en charger un autre et on va prendre, je sais pas moi, un conifère. Allez, hop, ça ira bien. Voilà, histoire que vous ayez les éléments. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc, on va aller sur une nomenclature. Alors là, je vais remonter ça, histoire que vous voyez les choses. On va aller, clic droit de la souris, nouvelle nomenclature et quantité. Et là, vous allez taper plante. On va choisir une nomenclature de plantes. On va faire ouvrir. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est donc avoir famille et type. Donc là, je double-clique pour le basculer de l'autre côté. Je vais avoir besoin donc du total et je vais avoir besoin d'informations qui vont me permettre de rentrer les valeurs de coût. Ensuite, il va me falloir faire une valeur calculée. Cette valeur calculée, si je fais une valeur calculée, je ne vais pas avoir les informations qu'il me faut. Alors là, je vais vous présenter le processus précis. Là, vous allez faire donc coût total, ou total du coût. On ne peut pas mettre exactement la même valeur parce qu'on a déjà total. On va aller sur devise. Il est où? Devise. Il est là. Et là, on va créer une formule que l'on va nommer. Donc on va mettre hop, ici le coût. Donc là, si je fais ça, je vais avoir un élément. Donc là, et donc du coup, on va changer donc la mise en forme. Et pour ce faire, donc on va aller sur donc le coût total. Ici, on va lui dire de calculer les totaux. On va changer le nom. On va marquer coût unitaire. Et là, on va changer, on va mettre aucun calcul. Une fois que ça c'est fait, donc il vous suffit d'aller dans la nomenclature des plantes. On va l'afficher. Ici, ce que je vais faire, j'ai mon détail. Si je mets une valeur unitaire et que je change ici, il va me dire on va changer la valeur. Là, je vais mettre OK. Bon, c'est des prix hein, complètement absurdes, on est d'accord. Hein. Voilà. OK, et là maintenant, pour avoir le calcul, il me suffit de revenir ici, de faire un tri regroupement. Je vais trier par famille et type. Je vais calculer les totaux, et là, je fais OK. Et là, je vais pouvoir aussi faire un tri regroupement, enlever, détailler chaque occurrence, de manière à avoir mon calcul. Et vous voyez que cela se réalise automatiquement. Ça ne se prend que quelques minutes pour pouvoir avoir ces informations. Donc je récapitule. Il vous faut dans les champs donc avoir le total, le coût et le coût total. Vous allez pouvoir donc choisir les éléments. Ici, donc là, on voit
on voit au niveau donc de la mise en forme, on choisit les informations de mise en forme, et après au niveau de l'apparence vous gérez, et au niveau du tri, vous réalisez ceci. Voilà, ça vous permet réellement très facilement d'avoir un DQE avec des informations, le nombre total d'éléments. Donc là j'ai marqué total, donc si je veux le modifier, ça serait unité. Donc on va aller sur les champs, total, mise en forme. Ici on va marquer, ça veut dire quantité, on pourrait écrire. On fait OK et on voit que automatiquement ça se met à jour. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Et pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur et récupérer toutes les informations et tous les fichiers depuis mars 2020, vous cliquez, vous abonnez à la box et vous n'oubliez pas de prendre l'option du bonus 4. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.